Bonjour, on a un milliampère mètre avec un calibre de 15 milliampères, 15 milliampères et qui a une résistance interne de 12 ohms. Et on voudrait choisir ces résistances shunt pour justement de manière à ce que les calibres du milliampère mètre soient de 30, 150 et 600 milliampères. C'est-à-dire qu'on voudrait transformer ce milliampère mètre de 15 milliampères mètre en un milliampère mètre qui va pouvoir nous mesurer des courants de 600, 150 et 30 milliampères. C'est-à-dire s'il faut calculer la résistance shunt R1, R2, R3 qu'il faut mettre en parallèle pour pouvoir mesurer ces courants. Alors, on va procéder de cette manière. On va commencer par le calibre de 600. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, donc, si je le dessine d'une autre manière, ce circuit, donc on a le milliampère mètre, 15 milliampères mètre, le RA de 12 ohms, 12 ohms, et puis on a R3, on va commencer comme ça, R2, et on a R1, et on a le 600 milliampères. Voilà, c'est-à-dire que 600 milliampères qui va circuler ici. Donc, on peut écrire, s'il y a 15 milliampères ici, il va circuler ici, parce qu'il est 600 moins 15. Voilà, donc 585 milliampères. Voilà, et donc, on peut dire que la tension, la chute tension ici et la chute tension doit être égale, c'est-à-dire que RA plus R3 plus R2 multiplié par 15 milli doit être égal à 585 multiplié par R1. Milli, ça s'élimine. Donc on peut écrire la première équation, c'est RA plus R3 plus R2 multiplié par 15 doit être égal à 585 multiplié par R1. Ça, c'est la première équation. C'est ça? Oui. La deuxième équation, c'est l'autre calibre. Donc, le R2 va être ici. Maintenant, le calibre va être de 150 milliampères. 150 ici. C'est-à-dire 150 moins 15. 150 moins 15, ça fait 135 milli. Et donc, on doit avoir la deuxième équation, c'est RA plus R3 plus R3, c'est ça? Oui. Multiplié par 15 doit être égal à 135 multiplié par R1 plus R2. Voilà la deuxième équation. La troisième, on a 30 milliampères. Au fait, 30 milliampères, R3 va être maintenant ici, R3, R2, R1. Donc on aura justement, ici on aura 30, et la différence ça fait 15. Donc on aura RA multiplié par 15 milliampères doit être égal à 15 multiplié par R1
plus R2 plus R3. Donc pour calculer ces résistances, on doit résoudre ce système à trois équations. Donc on aura 585 R1 moins 15 R2 580 moins 15 R2 moins 15 R3, c'est égal à 12 multiplié par 15. 12 multiplié par 15. 12 multiplié par 15, ça fait 180. Donc c'est bien ce que j'ai fait. 585 moins 15 R2 moins 15 R3 qui vont de l'autre côté est égal à 180. Ok. Maintenant, on a 180 qui est égal à 135 R1 plus 135 R2 moins, c'est ça, moins 15 R3, 135 R1, 135 R2, moins 15 R3 est égal à 180. Ok. Le deuxième, on a 15 R1 plus 15 R2 plus 15 R3, c'est égal à 180. Voilà. Donc on a la première équation, la deuxième, la troisième. Donc si on additionne ces deux, 2 plus 3, on aura 135 plus 15, 135 plus 15 c'est 150, 150 R1 plus 150 R2 plus 0 est égal à 360. Voilà, première équation. Et si on soustrait 1 moins 2, 1 moins 2, on aura 1 moins 2, c'est-à-dire ça moins ça, 585 moins 135, ça fait 450 R1, moins, ça fait moins 150 R2, moins, ça fait 0, ça, moins ça fait 0. Donc on peut déjà calculer le R1 avec cette équation. R1, 450 R1, 450 R1 est égal à 150 R2. Oui, mais on peut écrire, on peut additionner ces deux équations pour calculer justement. On a 360 est égal à 150, 600 je pense. 600 R1. Et d'ici on calcule R1. R1 c'est égal à 360 sur 600. C'est égal 360 sur 600. Ça fait 0,6 ohms. Voilà. Et en prenant l'une des équations, 450 R1, 0,6, moins 150 R2, c'est égal à 0. Donc 450 multiplié par 450, ça fait 270. C'est égal à 150 R2. R2, c'est égal à 270 sur 150. Donc, divisé par 150, ça fait 1,8 ohms. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à calculer
R3. On peut utiliser l'une des équations ici. Donc, on peut utiliser par exemple 15R1, 0,6 plus 15R2, 1,8, moins 180, non, plus 15R3 est égal à 180, 15R3 c'est égal à 180 moins 15 par 0,6 moins 15 par 1,8. Donc on aura 180, 15 par 0,6, c'est 9 moins 9, 15 fois 1,8, ça fait 2 fois, ça fait 27. Et 180 moins 9 moins 27, ça fait 144. Et d'ici on calcule le R3. R3 ça va être 144 sur 15. Et ça fait 144 divisé par 15, ça fait 9,6 ohms. Donc on a calculé les résistances qu'il faut mettre en parallèle avec le milliampère-mètre de 15 milliampères-mètre pour augmenter son calibre de 600, 150